Voilà, je le disais en titre, pour aller plus loin sur ce sujet, je reçois pour vous le ministre en charge du tourisme, M. Jean-Emmanuel Ouedraogo. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Fuseni Kindo. On vous a vu dans les images du reportage de Chantal Ouedraogo. Est-ce que vous confirmez que tout est fin prêt pour l'ouverture officielle du Cito Vitro 2023? Effectivement, Fuseni Kindo, nous avons effectué un tour cet après-midi sur le site du CIAO qui va donc abriter cette édition spéciale du Cito Vitro. Et à 24 heures, à moins de 24 heures, nous sommes repartis très rassurés quant aux préparatifs et surtout la mise en place de l'ensemble des dispositifs qui doivent permettre d'assurer une très belle cérémonie d'ouverture et surtout de donner l'occasion de voir le potentiel touristique du Burkina Faso, du Niger, du Mali et bien sûr des autres pays qui sont là. Ce qu'il faut dire, c'est que on a mis vraiment un point d'honneur à faire de cette cérémonie d'ouverture-là le symbole non seulement de l'espoir que nous avons et de la confiance que nous avons en l'avenir du tourisme, mais surtout pour redonner du tonus et des mots d'encouragement à l'ensemble des acteurs de ce secteur-là, qui, comme on l'a vu, est un secteur assez durement touché par la crise sécuritaire que le pays traverse depuis des années. Et pour cette édition spéciale, il faut le rappeler, le thème porte sur promotion du tourisme interne, facteur de résilience. Pourquoi ce choix? Alors ce choix pour nous, parce que la crise sécuritaire et son impact sur le secteur du tourisme a révélé les fragilités de ce secteur. Vous avez entendu ce brave monsieur de Tiebele, pour parler du tourisme, c'était pour faire référence au tourisme récepteur uniquement, à savoir que le touriste au Burkina Faso était toujours celui qui vient d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous avons pris conscience, à la lumière de ces difficultés-là, qu'il nous faut miser davantage sur le tourisme interne. Quand vous prenez ce site de Tiebele, par exemple, aujourd'hui, qui traverse des moments difficiles, parce que tout simplement, les touristes ne viennent pas d'ailleurs, le site n'a pas perdu son potentiel, il n'a pas perdu sa beauté. Qu'est-ce qui empêche que des Burkinabés aillent découvrir ce site-là, aillent s'enrichir, découvrir l'histoire de ces sites, les valeurs portées par ces sites? Et donc, c'est pour cela qu'au niveau du ministère, on a fait l'option véritablement de miser sur le tourisme interne. Faire en sorte que les Burkinabés eux-mêmes soient les premiers acteurs du développement de ce potentiel touristique. Nous pensons que cela est bien possible. C'est juste parce que jusqu'à présent, on avait toujours accentué les opérations de communication, surtout vers l'extérieur, les offres touristiques vers ces touristes venus de l'extérieur, et on n'avait pas suffisamment orienté les différentes offres vers les Burkinabés, alors que je suis convaincu que les Burkinabés eux-mêmes ont soif de découvrir leur pays, de découvrir les potentiels touristiques qui sont des potentiels qui portent également des valeurs. Parce que vous savez, aller faire du tourisme, c'est aller découvrir bien sûr des éléments de patrimoine, mais c'est aller découvrir des communautés, découvrir d'autres manières de faire, s'en inspirer. Et c'est comme ça également que des ponts sont jetés entre les peuples. S'enrichir de sa culture. En termes d'innovation, Monsieur le ministre, pour cette édition spéciale, qu'est-ce qui est prévu? Alors, la première grande innovation de cette édition, comme son nom l'indique, c'est le caractère spécial. Parce que c'est le CITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, qui se tient en même temps que la vitrine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. Ce n'est jamais arrivé parce que la plupart du temps, jusqu'à présent, c'était donc le CITO d'un côté et la Vitro de l'autre. Donc cette année, il convient de saluer véritablement la hauteur d'esprit des acteurs du privé, les acteurs privés du tourisme qui ont bien voulu s'associer au ministère pour que nous organisions ensemble cette édition spéciale. Au-delà de cela, il faut aussi dire que nous avons mis un point d'honneur cette année à donner des stands de visibilité aux différentes régions du Burkina Faso, avec la région du centre-sud comme région invitée d'honneur, si je peux le dire ainsi. Et en plus de cela, cette année, il y a également le retour du biotope, qui est un espace qui est aménagé, où le grand public pourra venir découvrir quelques espèces sauvages d'animaux. Au-delà de ça, il y a aussi les compétitions entre
les métiers, les acteurs des métiers du tourisme. Donc voilà juste quelques innovations que je peux citer. En plus de la cérémonie d'ouverture, comme j'ai dit, parce qu'il y a un véritable spectacle riche en couleurs qui a été conçu, préparé par Hildevert Meda, Yacouba Traoré, Bilaka Koura, pour nous en mettre plein les yeux et surtout pour entretenir notre conviction que nous allons nous en sortir et que le tourisme est promis, bien sûr, à des lendemains qui chantent au Burkina Faso. Oui, on le sait, le CITO et la Vitro ont souffert quelques années d'interruption. Est-ce que cette relance peut véritablement relancer le tourisme externe au Burkina Faso qui souffre de la situation sécuritaire? C'est tout l'intérêt vraiment de la tenue de cette édition spéciale. C'est avant tout pour rendre hommage aux acteurs de ce secteur qui, comme on le disait, donc, a été durement touché par la crise sécuritaire. Mais malgré la crise, nous avons vu des acteurs extrêmement résilients, même dans les zones difficiles jusqu'à présent, les entreprises touristiques restent debout. Et surtout, il y a bien sûr cette conviction et cet optimisme partagé par l'ensemble des acteurs du tourisme, et nous voulons donc, à travers la tenue de cette édition spéciale-là, leur rendre hommage, mais leur dire également qu'au plus haut sommet de l'État, parce qu'il convient de remercier le chef de l'État et le Premier ministre qui ont autorisé la tenue de cette édition spéciale-là, de même que, bien sûr, les autres grands événements culturels qui se sont tenus déjà, FESPACO, SNC, SIAO, et qui ont été de grands succès. Et donc, c'est une manière de montrer que le gouvernement est aux côtés des acteurs du tourisme et que le gouvernement travaille à créer les conditions pour que ce secteur-là puisse exprimer son plein potentiel. Parce que c'est un secteur, nous sommes convaincus, qui peut générer beaucoup d'emplois, des emplois décents, beaucoup de richesses. Et donc, nous allons travailler en bonne intelligence avec les acteurs privés pour promouvoir les investissements, mais aussi pour créer des opportunités dans ce secteur-là. Et je pense que c'est vraiment ça, la philosophie de la tenue de cette édition spéciale. Après le Mali pour le FESPACO et la SNC, la République du Niger participe à cette édition spéciale en qualité de pays invité d'honneur. Le Niger a-t-il confirmé sa participation? Si, plus que confirmé. Je peux dire que la délégation du Niger, une forte délégation, est déjà à Ouagadougou, conduite par mon homologue, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que 2 autres membres du gouvernement nigérien qui sont là. Et je pense que ça va être un moment important également pour exalter l'union, la fraternité entre le Burkina, le Niger, le Mali et bien sûr pour l'ensemble de la sous-région, parce que nous pensons que le potentiel touristique aujourd'hui doit pouvoir nous amener également à transcender bien sûr ces frontières artificielles-là. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est également un moment pour dire qu'au-delà bien sûr des rapprochements politiques et diplomatiques, nous devons créer aussi des ponts sur le plan touristique, sur le plan culturel, parce qu'il faut que nous puissions bâtir des relations fortes et surtout durables, et des relations qui ne sont pas juste des relations politiques, mais qui sont des relations de peuple à peuple. Et la meilleure manière d'unir les peuples, c'est la culture, c'est le patrimoine, c'est le tourisme. Et nous pouvons que dire merci bien sûr au Niger, non seulement d'avoir accepté l'invitation, mais bien sûr de s'être déplacé avec une si forte délégation. D'ailleurs, quand vous allez aller sur le site des expositions, vous verrez le stand du Niger à côté du stand du Burkina Faso, voilà, et le stand du Mali. Déjà, un Nigérien est en train de se mettre en place et puis d'autres aussi qui se préparent. Monsieur le ministre, il y a quelles autres nationalités qui sont attendues pour cette édition spéciale? Oui, il y a effectivement d'autres pays qui sont attendus, notamment les 2 Congos, mais également la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour dire que pour une édition de relance, on peut dire qu'on est pleinement satisfait déjà de cette mobilisation qui témoigne qu'aujourd'hui le Burkina Faso reste une destination à ne pas manquer, une destination fréquentable et surtout une destination d'avenir. Quel appel à l'endroit certainement de ces acteurs du tourisme et de la population en général pour une mobilisation de taille? L'appel, c'est vraiment appeler l'ensemble des acteurs vraiment à s'approprier cette édition. Mais je n'ai aucun doute, je pense que c'est déjà le cas, à s'investir, à saisir cette opportunité-là pour véritablement construire de nouvelles perspectives.
C'est également appeler l'ensemble de nos citoyens, nos concitoyens à venir sur l'aire d'exposition au niveau du CIAO dans les stands pour découvrir le potentiel touristique du Burkina Faso. Il y a aussi des excursions grand public qui sont prévues, préparées à leur endroit. Ça va être l'occasion. Quand vous prenez rien que la ville de Ouagadougou, nous sommes tous à Ouagadougou, nous pensons connaître la ville de Ouagadougou, mais je vous assure que si quand on vous pose juste une question sur le nom de votre quartier, ça risque d'être une colle, alors que ce sont des noms qui sont porteurs d'histoire. Et tout cela, ça révèle le potentiel touristique de notre pays. Donc ces excursions-là sont concoctées pour le grand public. C'est vraiment inviter tout le monde à y participer. D'ailleurs, la cérémonie d'ouverture demain sera retransmise en direct sur les antennes de la RTB. Tout à fait, donc, à partir de 10h. À partir de 10h, ça veut dire qu'au-delà de Ouagadougou, au-delà, même dans les provinces et partout, au-delà du Burkina, les gens pourront suivre cette cérémonie-là et bien sûr s'associer avec nous dans cet événement. Jean-Emmanuel Ouedraogo, merci d'être venu nous parler de CITO et de la Vitro 2023 qui s'ouvre demain à Ouagadougou. Vous restez avec nous pour la suite du journal et pour la